Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Super Basketteur. On se retrouve du coup sur ma chaîne YouTube tout simplement. Moi, je sais pas si, non, c'est pas Super Basketteur, mais vous m'avez compris. Bref, c'est parce que bon, j'ai ma chaîne principale que je l'appelle comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça, c'est pour ça. Et on est parti pour un duel plutôt intéressant, hein. Ouais, vous allez voir pourquoi. Vous avez vu dans le titre, c'est Dijon-Asvel en match de préparation. Donc ça va être un match plutôt sympathique à faire parce que, alors vous allez me dire, mais pourquoi? Alors tout simplement parce que c'était la finale du championnat de France et de la Coupe de France de l'année dernière, donc ça va être intéressant. Et je pense que quand il y aura donc le match de préparation, la revanche de fou qu'il y aura, je pense, pour Dijon, parce que bon, les deux équipes ont changé un peu par rapport à l'année dernière. Après, ça pareil, comme je vais vous dire, ça me paraît logique, hein. On rappelle, c'était la dernière vidéo que j'avais faite sur ma chaîne principale. Donc c'était Asvel Dijon en finale où virtuellement c'était Dijon qui avait remporté de 9 points pendant que l'Asvel remporte en vrai de 13 points. Et lors de la Coupe de France, j'avais simulé, l'Asvel avait remporté donc 7 points dans le jeu vidéo. Vous voyez que de toute façon c'est pas pareil, hein. Vous voyez d'un match à l'autre, ça peut changer beaucoup de choses, hein. Ça veut absolument rien dire. Et du côté de. Et dans la vraie vie, il y a eu 16 points d'écart. Donc, vous voyez, hein, tout peut basculer dans un match ou un autre, hein, que ce soit dans le virtuel ou dans la vraie vie. Mais bon. Bref. Donc, ce match, je vais regarder bien sûr la date. Le match qui va se jouer donc dans 48 heures. Qui va se jouer donc le 2 septembre. Donc, ça risque d'être un match plutôt intéressant. Intéressant, ouais. Un Dijon-Asvel, bon, c'est juste un match de préparation. Je ne pourrai pas tous les matchs, ça c'est sûr. Alors à l'heure actuelle, donc, je tourne la vidéo, on est le 29 août, donc j'ai déjà tourné la vidéo. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans certains matchs. Comme il y a eu Le Mans-Orléans, l'heure où la vidéo sort, alors je sais pas, Le Mans-Orléans ça joue le 31, donc non, bah si c'est ça. La vidéo va sortir, Le Mans-Orléans a dû être peut-être joué. Du coup, j'ai pas pu le faire parce que je sais pas en fait comment ils vont faire en vrai, je sais pas. Parce que vraiment, il faut. Ils sont que 6 joueurs, donc c'est ça qui est bizarre, je sais pas trop. Bref, je sais que le seul match que je sais qui s'est passé, donc quand c'était Pro A Pro A, c'était Bourg-en-Bresse et Boulogne-le-Valois, où Boulogne-le-Valois a gagné, je crois. Alors le score, j'en sais pas du tout. J'ai pas vu le score précisément. Alors je sais que c'est Boulogne qui a regardé, qui a gagné, pardon. Mais je sais pas le score, parce que j'ai entendu parler déjà. Mais je vais aller voir quand même. Bref. Du coup là, pour l'instant il y a 2-2 hein, de notre match. Pour l'instant donc ça reste plutôt bon. Ça reste quand même serré. Bref. Avec Antoine Dio qui prend le rebond offensif et Lasvel qui gagne. Honnêtement je pense qu'ils vont vouloir, à mon avis, se rattraper. À mon avis Lasvel, hein. Dijon va sur ce match là. Ils vont vouloir se rattraper de la finale, même si c'est un match de préparation certes, mais bon, quand même. Bref. En plus, ce match, il aura lieu lors de la troisième journée. Donc, vous imaginez, il va avoir lieu donc, le 9 octobre en journée. Sur une journée. Alors, je sais pas si on fera cette rencontre, je sais rien. À mon avis, je ferai pas les rencontres. Oh, le contre là. Je ferai pas les rencontres, à mon avis, j'ai déjà fait en préparation, je pense. On verra. Bref, vous verrez bien. Mais on verra. Ça dépend. Ça dépend de moi, en fait. Voilà. Et avec Elio Kobo. Elio Kobo. Mana. Donc là, lui, il était donc, du côté de Nanterre hein, cette saison. Vraiment. Et c'est récupéré. À mon avis, ils vont avoir. Ah oui. Youssouf Afal, pardon, c'est pas Moustapha Fall. Du coup, donc ça fait temps mort demandé par la ZEL. On se retrouve bien sûr dans cette rencontre entre, euh, entre ces deux équipes, justement. Du coup, voilà. Avec l'équipe de Dijon. Alors, je sais pas le score, ce qui s'est passé. Oh, le tir à 3 points. J'ai pas vu qui a marqué, mais je vais regarder ça. Donc, c'est Seybourg qui a marqué donc, le tir à 3 points de Dijon. On commente maintenant ce match avec Owaski, pardon, qui prend le tir à 2 points, le rebond de Adoulaoum. Saibou, Kelly, Saibou, Adoulaoum, Jacques Alanguet. Oh, c'est le rebond pour l'Asvel avec Paul Lacombe.
Oh, la belle passe pour William Howard. Oh, c'est bien joué. Et le rebond de Abdoulaoum avec Saibou. Saibou, qui sait pas quoi faire. Saibou. Alangué. Alangué, qui sait pas quoi faire. Alangué, oh c'est bien joué. C'est qu'Henry, ça circule bien. Mais le problème, c'est que ça avance pas hein, vers le cercle. C'est qu'Henry, l'interception de William Howard. William Howard, oh la belle passe pour David Haïti qui prend le tir à 3 points. Bien joué. Ça fait 9 à 5 et du côté de Dijon ils sont 10 et du côté de Lasvel je crois qu'ils sont quasiment 13 hein. Je crois qu'ils sont 11 ouais pardon n'importe quoi bref mais avec Saibou Adoulao c'est qu'Henry qui prend le tir à 3 points c'est qu'Henry et pour répondre à David Laïti il marque quand même mais en tout cas c'est bien joué hein, avec Lasvel du coup. Du coup, c'est qui passe devant? C'est toujours Lasvel devant. Mais c'est assez serré, quand même. Avec Mathieu Strazel. Oh, la belle passe pour David Haïti. Bien joué. Et du coup, ça fait toujours Lasvel est toujours devant. 11 à 7. C'est bien joué. Avec du côte qui prend le tir à 2 points. Et le rebond pour Lasvel avec Paul Lacombe. Et le tir à 3 points de David Laïti, je crois. Et c'est le deuxième réussi, 14 à 8 pour Lasvel. Il faudra qu'on compare entre la réalité et la vraie et tout simplement le jeu vidéo, ce qui peut être marrant. Déjà dans la rencontre Boulogne-Bourg-en-Bresse, c'est avec Boulogne. Bourg-en-Bresse allait gagner de 7 points finalement. Alors je sais pas complètement le score précisément. Mais bon. Attention à l'interception, il reste 2 secondes, le tir. Ouf, ça fait rentrer 14 à 8 dans ce premier carton. On se retrouve bien sûr dans ce deuxième carton avec Lasvel pour l'instant qui mène pour l'instant 14 à 8. Hein. Bon, je connais pas trop les deux équipes, mais bon, c'est deux équipes qui a l'air d'être costaud quand même. Hein. Ça est beau. Surtout Lasvel, je pense qu'ils vont avoir une meilleure équipe que Dijon. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que Lasvel, ils ont quand même deux pivots déjà, donc c'est bien. Youssouf Afal, qui connaît bien la proie. Et en plus de ça, il fait quand même 2m21. Et puis en plus, il a. Alors je sais plus comment on dit son nom. Pas Vange, mais. Bref, je sais plus son prénom. Faut que je regarde, je vais regarder ça. Mais ça fait quand même. Et lui, il fait 2m19, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont deux bons pivots. Alors je dis pas que Dijon n'ont pas de pivots, ah non, j'ai su. Mais ils ont quand même deux grands, donc ça peut être. Voilà. Vous voyez là, c'est en défense où ils sont capables d'être bons. Lasvel, je pense qu'ils vont avoir, une pression défensive pas mal hein, sur ces. Ils vont avoir une bonne défense hein, l'année prochaine à Lasvel. Je sais pas, hein, ça se trouve je me plante, mais moi je pense qu'ils vont quand même avoir une bonne défense. Mais bon, contre ça, ils vont faire un peu comme il se passe dans le jeu vidéo pour l'instant. Ils vont encaisser pas beaucoup de points par carton. Je pense qu'ils vont gagner, ils vont aller en playoff. Lasvel, il y a des chances. Bon, ils ont une belle équipe en plus. Ils ont plein de joueurs qui. Ouais, je sais pas plein, mais ils ont pas mal de joueurs qui sont justement sur. Ils ont pas mal de joueurs qui se connaissent déjà, donc qui ont déjà été du côté de Lasvel. Il y a Paul Lacombe, il y a Antoine Dio, il y a David Laïti, il y a qui d'autre je sais même plus. Et puis Elio Kobo aussi qui a déjà été en Pro, donc il sait commencer. Bref, je pense qu'il. Et puis Elio Kobo il sort quand même de la NBA. Hein. Donc il a quand même. Bon. C'est Wanbani Ama, pardon, excusez-moi, il fait quand même 2m18, hein, j'ai rien de regarder. Et je pense qu'ils vont, comme je le dis, à mon avis, Lasvel, ils vont avoir un gros effectif l'année prochaine, hein, à mon avis. Quand même. Surtout en défense, je pense. Oh, pas de la belle passe pour David Holston, mais lui, David Holston, il a tellement été. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire sur les playoffs en 2000, l'année dernière, tout simplement. D'habitude, il était ultra bon, là, il a eu du mal, donc ils vont garder Antoine Dio, Charakaudi, David Laïti, Mathieu Strazel, Paul Lacombe, bref, William Howard aussi qui garde. Ils ont pas mal de joueurs hein, comme qui gardent aussi. Ils ont pas mal, ils ont deux bons pivots en plus qui vont peut-être pouvoir alterner entre les deux. Comme ça, au moins, il y aura toujours un grand sur le terrain. Et je pense que déjà d'en avoir un, c'est déjà pas mal. Alors en plus de ça, d'en avoir deux, ça reste d'être très bon pour Lasvel, hein, je pense. Hein. Parce que quand même deux pivots qui font 2m20 quasiment.
et ils vont pouvoir tourner ensemble, donc ça va être plutôt positif. Donc c'est pour ça que je pense que l'Asvel, à mon avis, leurs adversaires vont pas marquer beaucoup de paniers, à mon avis, hein, par match. Moi je pense, hein, en tout cas. Avec les deux pivots là, il faudrait que, sachant que même si t'en as un grand, c'est déjà pas mal, comme ils avaient à Chalon-sur-Saône l'année dernière. Pas l'année dernière, il n'y a pas des années, il y a des années. Pourquoi je dis l'année dernière moi Il y a 5 ans, quasiment. Et il va falloir, comme on est pour les adversaires de l'Asvel, trouver qu'ils ont des paniers à 3 points, qui marquent des paniers à 3 points, comme Dijon fait pour l'instant. Dijon marque pas mal de paniers à 3 points, c'est ce qui fait que l'Asvel, pour l'instant, ils sont derrière au score, parce qu'autrement, je peux vous dire que, et à mon avis, ils vont pas avoir beaucoup de possibilités pour marquer 2 points, les adversaires de, de l'Asvel, je pense. Et Yokobo, ça va peut-être être plus fort peut-être que l'année dernière. Vous voyez, là, un rebond offensif. Mais vous voyez, Youssouf Afal qui fait quand même 2m19 par rapport à Doulaoum, quand même 2m, je sais plus, 2m11 hein, quand même. Bref, temps mort. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont avoir une grosse équipe, à mon avis. Déjà, bon, après, ils font beaucoup de choses. Ils font 3 matchs à peu près par semaine. Ils ont donc la Coupe de France. Ils ont aussi. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ah oui, ils ont aussi le championnat de l'Europe, je sais même plus ce que je. Bref, je sais pas. Bref, bref, ils ont le championnat et en plus ils vont avoir les playoffs l'année prochaine. Ils vont avoir la Leaders Cup. Ouais, ça va être des gros matchs avec l'équipe qu'ils ont. Je pense que l'Asvel va forcément, d'après moi, je pense, va remporter un titre. Ça, j'en suis pratiquement quasiment sûr. Ils vont remporter, je pense, un titre, que ce soit la Coupe de France ou la Coupe d'Europe. Voilà, c'est la Coupe d'Europe qu'ils peuvent remporter aussi. Moi, je pense que c'est possible qu'ils remportent la Coupe d'Europe, large même possible. Mais bon, on verra bien. Mais à mon avis, ils risquent quand même de pas perdre beaucoup de matchs. Ça j'en suis quasi sûr. Après, voilà, on verra bien. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et bref, bon, vous voyez, dans ce match, pour l'instant, c'est un match. Bon, là, c'est serré parce que c'est Dijon en face, mais je pense qu'on met une autre équipe en face, c'est peut-être pas la même chose, hein. Voilà, là, c'est serré parce que c'est Dijon, mais imaginez si je mets une autre équipe. Ah, si je mets une autre équipe, à mon avis, l'Asvel, ils vont exploser l'équipe, hein. Bah, bref, ce serait marrant dans la saison de faire comment dire, de faire tout simplement le premier contre le dernier. C'est-à-dire, on peut, à la fin, au pire, on pourrait faire à la fin avant la Leaders Cup, donc juste avant la Leaders Cup, donc c'est-à-dire donc à la moitié de la saison, faire une vidéo où on fait le premier contre le dernier, et puis après, vers la fin de saison, on refait le premier contre le dernier, justement. Après, je sais pas, on verra. Ouais, voilà, on verra bien. Ouais. Bah, se rendre compte, est-ce qu'il va exploser vraiment? Parce que là, j'ai en train de regarder la Coupe de France. Alors, ils n'ont pas encore sorti. Alors, ils disent que les 32e de finale, donc du 1er au 32, ça sera joué donc le mercredi 20 octobre. Il y a les 8 équipes donc, de JP Elite qui sont classées donc, entre 9 et 16 de la saison régulière. Donc, ça, c'est que les équipes qui ont terminé entre 9 et 16 donc de l'année dernière. Donc, je sais plus, bref. Il y a les 24 qualifiés du tour précédent. Voilà. Donc, après, donc, il y a le 17 novembre. Retenez bien, le 17 novembre, c'est les 16e de finale. Donc, moi, je ferai les vidéos Pro A Pro B. Alors, je parle quand ce sera une rencontre Pro A Pro B. Je créerai l'équipe, j'essaierai de me débrouiller du temps. De toute façon, de toute façon, les matchs, tu les sais à l'avance. Donc, le 20 octobre, 7 novembre. Après, je suis en vacances aussi, moi. Donc, j'ai le temps de les créer aussi. C'est ça aussi, faut penser. Même si j'ai les journées à faire, certes, mais j'ai largement le temps de les créer. Et puis après, donc, regardez le contre là. Bah oui, je vous ai dit, l'Asvel, je pense qu'ils vont avoir une équipe de choc à l'intérieur. Notamment, il va falloir que les adversaires trouvent de l'adresse à 3 points ou qu'ils ont des bons pivots comme Dijon, comme l'Asvel. Après, donc, il y aura donc le 16, mercredi 16 février, il y aura donc les 8e que je ferai automatiquement. L'année dernière, donc là, il y a les quarts de finale après, donc le 19 mars. L'année dernière, j'avais fait que les quarts, les demi-finales. Là, j'ai envie de faire un peu tout, quasiment tout. Alors, quand c'est Pro A, oh le contre là, quand c'est Pro A contre Pro A, hein. Quand c'est Pro A Pro B, je sais pas, mais quand c'est Pro B, je fais pas. Ah non, ça c'est sûr. Si jamais Pro A Pro B, ça je sais pas si je le ferai. À mon avis, oui, il y a des chances, ça dépend à quel. Si je sais les matchs à l'avance, c'est bon. Il faut que je fasse ça pendant les vacances, tout simplement. Voilà, c'est assez facile. Et puis après, donc la demi-finale se jouera donc le 20 mars 2022, le dimanche 20 mars. Et puis après, donc il y aura la finale donc le 23 avril
2022, bref. Donc ça risque d'être... Bref, il y a déjà des matchs qui sont déjà tout simplement en cours. Hein. Bah pas en cours, mais qui vont avoir dans les prochains... dans les d'ici quelques semaines, on va dire. Ouais, je sais pas, ouais, si des semaines quoi. On va pas dire 2 jours non plus, mais des semaines. Donc c'est ça qui va être intéressant, je pense, dans ce championnat. Bref, avec David Leite, Mathieu Strazel, le tir à 3 points de William Howard, non. Avec Saibou. Pour l'instant, des joueurs ont causé un petit dégât quand même. Ouais, parce que pour l'instant, ils ont une belle adresse. Hein, c'est ce qui fait que. Voilà, là, regardez. Ah, ils auraient pu la mettre là. Là, c'est que la chance, hein, s'ils mettaient. C'est ça, à mon avis. Hein. Bref, c'est la mi-temps. On est sur un 21-26. Mais Dijon a remporté quand même le deuxième quart-temps. On se retrouve bien sûr. Le score du deuxième quart-temps, on est sur un 7-18 quand même. Donc, Dijon a réussi à dérouler dans le deuxième quart-temps pour essayer d'avoir ces fameux 5 points d'avance, mais le match reste là au loin déterminé, surtout quand à l'Asvel en face. C'est comme c'est. Alors pourquoi je fais cette rencontre quoi qu'il arrive? Parce que bon, c'est quand même la finale. C'était quand même la finale du championnat de France, c'est Charles Caillou qui marque. Là, oui, voilà, si l'Asvel, en fait, si les adversaires de l'Asvel ont de la réussite, d'après moi, je pense. Alors, bien sûr, tout ce que je dis, ça veut pas dire que ça va forcément arriver. Moi, je pense que oui, mais d'après mon avis, si jamais. Oh, le tir à 3 points. Non, si jamais l'Asvel n'a pas beaucoup de réussite et que leurs adversaires ont de la réussite et tout ça, bah là ils peuvent perdre. Par contre là, vous voyez, déjà, c'est mal défendu hein, de la part de l'Asvel. Là, pour une fois. Et du coup, ouais. Et pour, bref, c'est pas grave. Avec Van Bamama, pardon. Attention quand même. Oh, la belle passe pour Antoine Dio. En plus, ils ont tout ce qu'il faut, l'Asvel. Hein. Ils ont 2 meneurs, ils ont Antoine Dio et puis... il y a Paul Lacombe qui peut jouer aussi mineur. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour Mathieu Strazel aussi. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner au moins un titre cette saison. Oui, je pense. Alors, championnat de France, je sais pas. Ou la Coupe de France, David Holston. Oh, le contre. Rappelez, ils sont quand même avec. Vous voyez là, tu voyez là, ça défend bien quand même. Vous voyez, il faut quand même des. Oh, le N1, la chance là. Il faut quand même des pivots quand même hein, pour avoir une bonne équipe. Hein. Bref, ils ont tout ce qu'il faut, la Z. Vous voyez, ils ont montré Holston là. Il faudra surtout de la réussite pour gagner contre la Svelflin cette année. Bref, parce qu'ils ont quand même, ils ont gagné quand même l'année dernière la Coupe de France et le Championnat de France. Ils ont pas gagné la Coupe d'Europe, mais bon, ça aurait été quand même énorme. Ils auraient gagné la Coupe de France, la Coupe d'Europe et le Championnat de France, ça aurait été énorme quand même. Et puis l'année d'avant, bah, c'est absolument la même chose. Ils avaient gagné le Championnat de France et la Coupe de France. Elio Kobo, Van Jami à 3 points, non. Bah voilà, ils ont plus de réussite du tout. Et du coup, c'est ce qui fait que, bon, pour l'instant, ils sont derrière au score. Parce qu'en fait, ils ont plus de réussite. C'est surtout ça qui, pour l'instant, persiste. Et du coup, ils n'ont pas de défense derrière. Kelly. David Holston à 2 points. David Holston. Oh, le rebond. Vous voyez, voilà pourquoi ça sert à quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, Lasvel, ils ont 2 pivots en plus. Donc, vous voyez, pour prendre des rebonds, c'est assez facile quand même. Van Jami à 3 points. Non, le rebond de Youssouf Afal. Vous voyez, là, il joue avec deux pivots pourtant. Ouais. Bref, donc c'est le temps mort demandé par Dijon. Du coup, on est reparti bien sûr dans ce troisième carton. Pour l'instant, c'est Dijon qui a un léger avantage quand même. Shai Simon avec 8 points d'avance. Shai Simon, vous voyez, il faut que de la réussite pour battre l'ASVEL, je pense, cette année. Il faut avoir de l'adresse. Voilà. Contre les autres, si jamais t'as pas d'adresse, tu peux pas gagner du tout contre Dijon. Contre l'ASVEL, pardon. Je pense cette année, ça va être ça. Bref. Vambamama, pardon. Attention, qu'est-ce qu'il faut faire. Il va pas tirer quand même. Là, il est loin du cercle. Là, il a Dijon défend assez costaud. Comme l'année dernière, hein, ils avaient une bonne défense. Alors, en playoff, bon, ils avaient été bons sur les 2 premiers matchs, mais contre l'Asvel, ils n'ont pas réussi vraiment à faire comme d'habitude du côte. Parce qu'ils ont laissé quand même Orléans marquer 56 points et Monaco 69. Hein, ce qui est vraiment pas mal. 68, pardon. Ils ont été vraiment pas mal quand même. Mais bon. Sauf contre l'Asvel où je les ai trouvés assez pas bons. Autrement, dans les playoffs, ils ont été plutôt excellents. Oh, la sortie. Il restera 0,09 secondes. Attention, on revoit le contre au ralenti. Oh, c'était bien joué ça. C'était le contre là. De tout à l'heure, je crois. Je sais même plus. Bref. Donc là, ils ont 0,09 pour tenter quelque chose. Moi, je pense que ça va être ballon perdu. Ils n'auront pas le temps de tirer. Voilà. Ça, c'était un peu sûr. Bref, le panier ne sera pas accordé. Et toujours ces fameux 10 points d'avance pour Dijon quand même.
Et Lasvel n'arrive pas. Alors que c'était bien commencé lors du premier quart-temps quand même. Il y avait 14-8 hein, lors du premier quart-temps. Et là, ils se sont fait rattraper. Hein. Ils sont même refait passer devant. Paul Lacombe. Oh, c'est. Qui, pardon, que je prononce mal son, ça c'est sûr. David Laïti qui prend le tir. Ah voilà, c'est ça qui leur manque Lasvel sur ce match. C'est de l'adresse tout simplement. Regardez, déjà 9 sur 25 en première période par rapport à Dijon 10 sur 20. Regardez, c'est une différence. Même deuxième période 3 sur 7, 4 sur 6. Et attention, Ducote à 3 points. Non, Gamel, mais il était tout seul là. Si Lasvel arrive à remettre un peu plus d'attaque, ça pourrait leur faire du bien. Parce que bon, voilà, quand même. Craig Jones, qui a déjà été justement en Pro A, qui était du côté d'Antibes. Je m'en doutais quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un club qui l'a été. Hein. Bref, 2 points, ça va leur faire du bien pour Lasvel là. Bref, je me suis dit, mais à mon avis, il a déjà été en Pro. Je sais plus s'il il a été à Nanterre ou à Antibes. Mais je crois que c'était Antibes. Et oui, moi je ne savais même. Je me rappelais même plus, hein, vous voyez, moi je me rappelle pas de tout non plus. Mais je savais que je l'avais déjà vu ça en Pro, ce joueur-là. Bon, bref. Et du coup, là, il va à Lasvel. Donc, je vous dis, Lasvel, ils vont avoir une belle équipe cette année. En termes de défense, surtout. Aussi. Bref, même en attaque, mais en défense surtout, je pense. Avec le secteur intérieur. Avec Saibou qui sait pas quoi faire. Ducote, qui prend le tir à 3 points. Et Dijon continue. Et oui, c'est l'extérieur. Là, sur ce match, c'est le tir à 3 points qui change des choses, à mon avis. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui doivent changer. Il n'y a que ça. Attention, la belle passe pour Mathieu Strazel. Oh, la faute là. Il a défendu. C'est absolument ça. Hein. Mais je vais regarder l'adresse à 3 points après, quand ce sera la fin du. Quand on va passer au quatrième carton, je vais regarder voir. Mais je pense qu'ils ont une belle adresse à 3 points. J'ai vu tout à l'heure, c'est pas leur premier panique à 3 points qu'ils mettent. C'est ça aussi qui fait dans ce match qu'il soit bon. Regardez, quasiment 40 points inscrits déjà. Ouais, 40, 40, ça reste dans. Non, la normale, normalement, c'est à peu près 35, à peu près. Pour finir à 45-50 à la fin du match, qui est à peu près dans. Ouais, ça fait un peu faible, même 35. Hein. Ils sont à peu près dans les standards Dijon en termes d'attaque, mais Lasvel a du mal quand même. Mais bon, 40 points, déjà, c'est pas mal, déjà, quand même. Déjà inscrit en 3 quarts temps. Dans le virtuel, je pense, parce que son extrapole, c'est pas pareil. William Ovarab, qui prend le tir à 3 points, non. Et c'est récupéré par David Laïti avec Mathieu Strazel. William Howard, pardon, j'ai du mal à dire son nom, c'est fou ça. Et c'est pas la première fois, Mathieu Strazel. À 3 points, c'est très court ça. On s'est récupéré par Saibou. Ah, l'adresse à 3 points est meilleure quand même que dans les autres vidéos que j'ai faites. Hein, parce qu'il y a des vidéos, l'adresse à 3 points est catastrophique. Hein, mais là c'est quand même assez solide. Hein, assez mieux que dans d'autres matchs. C'est ça qui est bizarre. Bon, après, c'est pas les mêmes équipes non plus, mais bon. Avec David Laïti. Il restera un carton après. Hein. Donc Lasvel peut tenter de revenir. Attention quand même. Paul Lacombe. Je pense que quand il y aura ce match, il y aura la revanche hein, quand même. Même si c'est un match de préparation, certes, mais ils vont vouloir prendre sa revanche, à mon avis, Dijon. Quand même. Et c'est la fin de ce troisième carton. 40-31. On se retrouve bien sûr dans ce quatrième carton. Alors, est-ce que vraiment je vais vous le dire l'adresse à 3 points de Dijon et de Lasvel? Lasvel, à 3 points, vous allez rigoler, ils sont à 2 sur 16 à 3 points Lasvel. Je vous jure, ce n'est pas une blague. 2 sur 16 pour Lasvel. Et Dijon, 4 sur 9. Bah dis donc, c'est pas du tout la même sélection de tir. Et en plus de ça, que ce soit pas la même sélection de tir, c'est pas du tout la même réussite. Mais bon. Ouais, ils ont vraiment une baisse, vraiment une bonne belle adresse, Lasvel à 3 points. Antoine Diop, peut-être qu'il ferait du bien celui-là. Et bah non, 2 sur 17 maintenant, contre 4 sur 9 quand même. Bref, attention, c'est qu'Henri. Alors attention, s'il commence. Ouf, ça aurait fait mal, je suis pas à 3 points pour Lasvel quand même. Avec peut-être qu'il va tenter un peu là. William Howard. Mathieu Strazel qui prend le tir à 3 points. Non. Allez, ça continue. Ça continue sur la mauvaise adresse. C'est qu'Henri. Ah oui, ils ont pas le choix de toute façon de tenter ça parce que bon, il faut qu'ils reviennent. Donc c'est pour ça aussi. Mais bon, ils ont pas de réussite. C'est ce qui fait qu'ils sont derrière au score parce que s'ils mettent tout là, ils en avaient mis quelques-uns au moins. En plus, ça aurait changé le match. En plus, les deux, c'est l'Haïti en plus. Hein. Ouais. J'ai même pas gardé, mais c'est lui. Hein. Oh là 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 là. Chagaillou à 3 points, 5 sur 11 pour Dijon, 2 sur 18 pour Lasvel quand même. C'est pas du tout la même sélection de tir. Et la même sélection de tir, mais à 3. Mais la même adresse. Oh,
Après, ils n'ont pas le choix aussi, il faut bien qu'ils reviennent. Oh, le magnifique panier d'Antoine Dio, 8 points. Ils n'ont pas le choix, hein, parce qu'il faut bien qu'ils reviennent, hein, s'ils veulent espérer revenir. Temps mort demandé par Dijon. Avec, on est reparti du coup dans ce quatrième quart-temps. Pour l'instant, toujours, c'est 10 points d'avance, toujours depuis quasiment pas mal de temps maintenant. Depuis quasiment le milieu du troisième quart-temps, même le début. Hein. On est sur un avec 10 points d'avance. Charakaudi qui fait la faute. Hein. Parce que Dijon va s'imposer. On ne sait pas. On verra si dans la vraie vie, ce sera pareil. Moi, je sais pas, ça va être un beau choc en tout cas. Même si c'est un match de préparation, certes, mais il y avait un Dijon-Asvel justement comme je vous ai dit, de la troisième journée. Ce sera le 9 octobre, je crois. Faudra que je vérifie ça. Oh, le contre là, bien joué. Voilà pourquoi ça sert à quelque chose d'avoir des pivots dans l'équipe. C'est ce qui pourrait se passer vraiment. Hein. En plus, ils ont fait beaucoup de contre l'Asvel. Hein. Et le tir loupé facile d'Elio Kobo. Encore le rebond offensif et le 2 points pour Youssouf Afal. Ça, par contre, c'est pas le plus à drôle, hein, c'est franc, bref. Mais la faute pour. Je sais pas qui a fait la faute d'ailleurs, j'ai même pas le temps de regarder, je préfère rien vous dire. Bref. Et Youssouf Afal, donc qui n'est pas le meilleur relancé, loin de là, et pourtant il met le lancer quand même. Donc c'est fort. Il est quand même que c'est bien. Alors l'Asvel revient du coup à 7 points. Donc encore 4 minutes, hein, c'est possible, mais il va falloir quand même se bouger. Quand même bien faire des stops défensifs surtout, parce que bon voilà, regardez, quand vous laissez le petit lutin Holston, vous pouvez rien faire de toute façon. Non mais moi je l'aime bien, même s'il est passé un peu à côté de ses playoffs, bref, mais je l'aime bien quand même. C'est un très bon joueur, même c'est un excellent joueur. Mais ça me fait un peu penser, non rien, j'ai rien dit. Bref, Charakaudi, Youssouf Afal, oh c'est bien joué, ça va leur faire 2 points du bien là, à l'Asvel. Regardez l'adresse, la différence, 37% à 53, mais c'est la saison de tir aussi qui fait la différence sur ce match aussi. Et le tir à 2 points, et Moustapha Afal qui prend donc le rebond offensif. Défensif, pardon, Charakaudi, attention, quand même. Charakaudi qui fait pas non plus un gros match. Hein. Charakaudi, elle sera pour l'Asvel. Ben oui, ça a été touché par Kelly justement. Donc elle sera pour l'Asvel. Une possession assez importante quand même pour essayer de revenir. Allez, en dessous de la barre des 5. Quand même, Youssouf Afal, bon. Kaudi, Craig Jones. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Il sait pas quoi faire. Ah, il sait pas quoi faire, il va être obligé quasiment de prendre un tir. Elio Kobo. Ah non, il reste 12 secondes, ça va. Elio Kobo. Ouf. Youssouf Afal au rebond. Youssouf Afal. Oh, le dunk en arrière. 40-45. C'est quoi ce dunk en arrière? Bon, au moins, c'est 2 points. On va pas s'en plaindre sur ça. Vous voyez, hein, quand même, les deux pivots là, en même temps, en plus, ça change des choses. Hein. David Holston, en termes de défense. Ah, bah oui, mais David Holston, lui, il a même pas besoin de défendre. Tu défends, mais il va te marquer un tir de la mort. Bon, généralement, oui, c'est ça. Généralement, mais c'est rare qu'il passe quand même à côté. Temps m'a demandé par Lasvel. On se retrouve bien sûr dans. Alors, le joueur du match, ce sera. Excusez-moi, le jeu un petit peu a bugué. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Il y a eu un petit bug, je ne sais pas. Bref. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que. Du coup, on va faire une petite comparaison de joueurs. J'ai regardé. Holston, pour l'instant, il a 6 points, 4 rebonds à 3 sur 6 au tir. Et pendant que Youssouf Afal, lui, attention, lui, c'est 13 points, 9 rebonds à 100% de réussite. Donc, ça reste très, très, très logique à 1 sur 1 au lancer. Donc, on voit des stats quand même assez réalistes hein, qui va vraiment, je pense, se passer. Donc, je suis plutôt content. Hein, donc, ça se réaliste bien. Ces deux joueurs, notamment Holston, bon, ça va, ça reste correct. Et notamment demandé par Dijon. On se retrouve bien sûr dans ce quatrième quart-temps entre Dijon et Lasvel. Pour l'instant, c'est Dijon qui a toujours ce petit écart là, qui creuse toujours. Ils ont toujours c'est entre 5 et 10 points d'écart jusqu'à temps que quasiment dans la deuxième période. Et voilà, 2 points pour Chargaillot. Bah oui, ils ont quasiment ça depuis le début de la deuxième période. Chargaillou qui prend le tir à 2 points. Et ça fait 2 points. Qui prend le tir à 2 points, qui m'a relancé. Je suis pas réveillé, moi. Non, en vrai, c'est juste que bon, voilà. J'aime bien, je suis content de faire ce choc. C'est surtout ça qui est. Voilà. Oh, l'interception. Interception. Bref. Oh, la belle passe pour Kelly. Bien joué. Oh, 10 points maintenant, ça va être difficile quand même pour la. Ils étaient bien partis. Ils étaient revenus à 5. Ils sont repartis à 10. Donc là,
Ça va être difficile quand même, surtout qu'ils n'ont pas d'adresse à 3 points sur ce match spécialement. Ils sont à 2 sur 18 hein, contre 5 sur 12, donc ça reste quand même assez difficile. Oh, le panier quand même, vous voyez, c'est incroyable. Heureusement, je pense que, comme je disais, on a eu juste ça, ils vont se tourner, je pense. Là, dans le jeu vidéo, je crois qu'ils mettent les deux en même temps, mais j'ai pas dû régler un truc qui permet de... C'est parce que il y en a un ou des deux que j'ai dû mettre, oui, AF. Donc ça doit pas être du cheval, c'est... je sais plus son prénom, j'arrive pas à dire son nom, c'est fou ça. Bref. Du côté... Oh, le contre de Youssouf Afal, avec Shah Kaoudi et Yokobo qui prend le tir à 3 points. Ah oui, il manque d'adresse. Et le rebond quand même. Et de Van Damme. Bref, je sais, j'arrive pas trop à dire son nom. Je fais pas exprès, hein, je le dis vraiment. Et là, ça revient à 6 points. Est-ce que c'est encore faisable? S'il démarque sur cette action, moi je pense que. Oh, le contre. Oh là 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 là. Il avait bien défendu, mais. Il a mal. Il faut redéfendre après derrière. C'est ce que la zone n'a pas fait sur ce coup-là. Avec. Lasvel qui va essayer quand même de faire quelque chose. Antoine Dio à 3 points. Et ça commence peut-être à revenir, mais bon, 5 points d'écart, ça va être chaud, hein, 29 secondes quand même. On se retrouve bien sûr dans cette simulation. Hein, pour l'instant, toujours 5 points d'écart pour Lasvel, mais ils sont à 3 sur 20 à 3 points. Je crois que c'est pas souvent que je vois ce genre d'adresse pour une équipe, mais Dijon a une belle adresse, hein, quand même 5 sur 12, je crois. Du coup, 2 lancés pour Dijon. Et ça fait le premier réussi. Si c'est mis le deuxième, je pense que ce sera quasi plié pour Saibo. Ouais, je pense. Parce que 7 points, ça fait 3 possessions en 28 secondes, ça va être difficile quand même. Du coup, on se retrouve bien sûr dans cette deuxième. Dans ce dernier carton tout simplement. Et toujours Dijon cassé d'écart, donc j'ai dit entre 5 et 10 points à peu près. Et le tir, non, le rebond de Youssouf Afal. Mais ils essayent quand même, hein, de revenir à l'Asvel. Oh, le con, oh, c'est court ça, ce qu'il a tenté là. Bref, c'est la fin de ce match. Sur un score, attendez, parce que peut-être que c'est pas encore tout à fait terminé. Mais ça va être terminé, je pense, ouais. Et l'équipe de Dijon Virtual remporte ce match. Dans la vraie vie, s'il remportait, c'est limite comme s'il prenait sa revanche là sur la finale de la Coupe de France et du Championnat de France. C'est ce qu'il faudrait, hein, pour Dijon, je pense, sur ce match, pour bien leur de prendre cette revanche. Même s'ils perdent, c'est pas encore trop grave parce que c'est un match de préparation, mais bon. Donc moi je fais ça parce que moi ça m'amuse, c'est tout simplement ça. Bref, on est parti pour tout simplement la statistique. Alors attention, regardez, je préfère mieux pas regarder. 38% à 54, on voit la différence, mais en termes de tir aussi, c'est pour ça. Il y a eu 11 tirs de plus pour Lasvel. 3 sur 21 Ochi à 3 points pour Lasvel, 5 sur 12 pour Dijon. En termes de lancer franc, ça reste correct. 6 sur 7 pour Lasvel, 7 sur 8 pour Dijon. En termes de passes décisives, 10 passes à 13. En termes de rebonds, 27 rebonds à 26. Donc ça reste assez serré, mais en termes de rebonds offensifs surtout. Lasvel a eu beaucoup de deuxième chance, 12 rebonds à 5. Et bah oui, forcément avec des pivots, logiques, ils ont plus de chance. En termes d'interception, 2, interception 1. Et là, vous voyez, les contres, c'est ça que je voulais regarder. Ça, c'est curieux sur ça. 5 contre à 2, donc logique. Hein. Lasvel a plus de bons joueurs, de joueurs plus grands, donc logique, elle a plus de chances de contrer. 3 ballons perdus à 4. On va voir le premier carton qui a été bien parti pour eux, 14 à 8. Et le deuxième carton, voilà, 7 à 18 avec un petit 25% à 64. Une première mi-temps 26-21. Dijon a remporté donc le troisième 14-10. Et le dernier a été remporté par Lasvel 18 à 16. Et deuxième mi-temps par Dijon, tout simplement. Avec un 1 sur 10, un 3 points pour Lasvel. On va revoir les sacs. On commence par Dijon, Saibou, 11.84 passes, 4 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Shag a eu 9 points, Kelly 7.4 rebonds, Ducot 7 points, Holston 6 points, Kaminware 5.5 rebonds, Sekan 5 points, Simon 4 pardon, Alengue 2, Adoulagoum 0, Youssouf Afal 13 points, 11 rebonds, Antoine Dio 11 points, David Laïti 10 points, quand même pas mal, hein, à 100% de réussite. Hein. Antoine Dio et Laïti, ils ont été bons. Fall, Van Bama, quand même 2 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points. 6.4 rebonds, Elio Kobo qui passe à côté. 3 points, 1 sur 8 au tir, 0 sur 4 à 3 points.
KUD 2 points. Dylan Ochekoweski 2.5 rebonds. Mathieu Strazel 2 points. William Howard 0. Chris Jones 0. Paul Lacombe 0. Bref, on se retrouve dans une autre rencontre de préparation, tout simplement, dans les prochaines vidéos. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, salut.